Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le sujet de la K-pop, symbole emblématique de la culture sud-coréenne, avec Romaric Duclos, Jordan Diaby et moi-même, Zachary Begas. La Corée du Sud, pays d'environ 50 millions d'habitants, situé sur le continent asiatique, a réussi à se faire une place sur la scène culturelle internationale. Souvenez-vous de Psy, véritable symbole de la K-pop avec son titre emblématique, le Gangnam Style, visionné plus de 2,5 milliards de fois. Ce mouvement a depuis connu un rayonnement mondial grâce à l'émergence massive d'autres groupes tels que Miss A. Cependant, faisons un bref retour historique afin de mieux cerner l'engouement autour de cette nouvelle culture. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le pays, dévasté, choisit à travers trois présidents historiques, Syngman Rhee, Park Shin-hye et Chung Do-won, de miser sur ses forces vives, à savoir le capital humain, et ainsi réformer l'éducation. Le but est d'ériger le redressement économique du pays. De nos jours, et malgré sa 12e place au classement des pays les plus riches au monde selon la Banque mondiale, la Corée du Sud souffre de l'image véhiculée par son voisin la Corée du Nord. C'est pourquoi elle utilise la K-pop comme soft power pour se dissocier et faire valoir sa riche culture, aux yeux du monde. Comme le prouve la déclaration de la présidente lors de sa prise de fonction en 2013. La culture, c'est le pouvoir. Pour cela, elle s'appuie, depuis les années 90, sur son industrie culturelle et ses maisons de disques telles que le SM Entertainment afin de développer ses exportations culturelles. En effet, la K-pop a pour but de souder la population et d'enrichir le pays grâce à une exportation massive en faisant de la Corée du Sud une superpuissance culturelle. Pour cela, l'industrie musicale du pays peut compter sur le soutien de l'État sous forme de subventions ou d'exonération d'impôts. Une immense campagne de promotion a également été lancée par le gouvernement et diffusée par les médias grâce à un fonds d'investissement d'environ 1 milliard de dollars. C'est ce qu'on appelle la Hallyu, ou vague coréenne. La K-pop signifie Korean pop et trouve ses racines dans plusieurs styles différents, comme la musique japonaise ou bien le hip-hop américain. La présence du style américain s'explique par la présence de troupes américaines sur le territoire coréen entre 1950 et 1960. Ce mouvement musical bénéficie des réseaux sociaux comme vecteur majeur de communication pour se mondialiser, mais également des plateformes de partage en ligne comme YouTube. Cette industrie est un oligopole détenu par trois grandes maisons de disques, la SM Entertainment, la JYP Entertainment et IG Entertainment. Ce sont elles qui créent les stars du K-pop, en ayant parfois recours à des méthodes drastiques telles que la chirurgie esthétique. Les groupes ont d'ailleurs souvent des structures similaires, à savoir un rappeur, un danseur, un chanteur et un leader, sur lequel les industries musicales ont un contrôle total afin de représenter au mieux la stratégie désirée par l'État et d'éviter tout dérapage. L'expansion de la culture K-pop se fait en trois vagues majeures. La première, datant de 1990, touche essentiellement les pays d'Asie du Sud-Est ainsi que la Chine. La seconde, datant de 2000, où la K-pop fait son apparition en Asie centrale. Ce n'est qu'en 2010 que ce mouvement atteint l'Occident, l'Europe et l'Amérique du Nord, ce qui a permis aux grandes entreprises coréennes de gagner en visibilité et de s'enrichir grâce à leur collaboration avec l'État. Celui-ci a imposé la vague coréenne dans la politique économique du pays grâce à la création d'un comité pour l'image nationale sous l'autorité du Premier ministre ainsi qu'un comité régulant l'image du pays sous contrôle du président. Il existe donc une réelle stratégie basée sur le rayonnement culturel en Corée du Sud, et celle-ci se base sur des organisations publiques telles que la Popular Culture Industry Division ou la Korean Culture Technology Institute,
qui crée des filiales partout dans le monde et véhicule les valeurs de la K-pop. L'État bénéficie d'un contrôle total de l'industrie de la K-pop en Corée du Sud et il contribue largement à son expansion dans le but de satisfaire son intérêt. Au-delà du rayonnement international, la K-pop fait partie intégrante de la culture sud-coréenne et c'est pourquoi l'industrie se sert de ce mouvement afin de promouvoir des produits ou de faire passer des messages politiques, des placements de produits ou des ambassadeurs de marques. Pour conclure, la K-pop est un outil majeur dans le rayonnement culturel de la Corée du Sud. C'est pourquoi le gouvernement de ce pays continue d'investir massivement dans cette branche. En effet, les retombées économiques et culturelles sont très encourageantes. On parle d'environ 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2014 pour ce pays émergent qui sera dans les années futures peut-être un acteur culturel important sur la scène internationale.